Le viaduc de Millau assure la jonction entre le Causse Rouge et le Causse du Larzac en franchissant une brèche de 2460 mètres de longueur et de 343 mètres de profondeur au point le plus haut. Le château de Peyrelade, bâti sur un éperon rocheux à 600 mètres d'altitude et dominant la vallée du Tarn de 200 mètres, était au Moyen-Âge l'une des plus importantes forteresses du Rouergue. Le site est en cours de restauration depuis 30 ans. La visite permet de découvrir les salles voûtées, les remparts, le pont-levis et le spectaculaire rocher donjon. Le rocher, en forme d'enclume haut de 50 mètres et large de 10 mètres environ, offre un panorama sur ce secteur de la vallée et les gorges du Tarn. Les gorges de la Jonte abritent des paysages de calanques, de terrasses et d'épaisses murailles. Au début du parcours des gorges, l'érosion a sculpté des formes étranges sur les corniches calcaires. L'une d'elles est devenue célèbre, le vase de Sèvres. Moins connues et moins longues que les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte n'en sont pas moins belles. Façonnées par la Jonte qui prend sa source dans le massif de l'Égoile, à une altitude de 1440 mètres, se jette dans le Tarn au bourg du Rosier et offre sur 20 km de beaux paysages. Les gorges forment un véritable canyon, analogue à celui du Tarn tout proche, mais un peu moins profond, entre 300 et 450 mètres. Elles sont bordées au nord par le Causse Méjean et au sud par le Causse Noir. Elles sont sauvages et peu habitées par l'homme. Après quelques kilomètres, on atteint le belvédère des vautours, introduit début des années 70 dans ce secteur des Grands Causses, protégé depuis 1976 par le Parc national des Cévennes. En 2005, la population des vautours fauves sédentaires sur le site était estimée entre 130 et 140 couples. À mi-parcours, le roc Saint-Gervais, du haut de ses 659 mètres, domine la rivière. Sa masse imposante et ses hautes falaises en firent jadis un lieu de refuge sûr. La grotte de Dargilane, la plus grande grotte des Causses et des Cévennes,
C'est par une entrée naturelle que l'on accède à l'une des plus vastes salles souterraines de France. Surnommée la Grotte Rose, située en Lozère, à proximité de Meruels. Découverte à la fin de l'automne 1880 par Sahuquet, un jeune berger alors à la poursuite d'un renard. Il faut attendre 1888 pour que le spéléologue Édouard Alfred Martel en fasse une exploration complète. Elle est aménagée et ouverte au public depuis 1890. Cette grotte est réputée pour la variété de concrétions qu'elle renferme. Alors le vase, lui, ça fait 25 ans qu'il est là. 25, au départ, il était marron couleur terre. Et regardez, il a vraiment pris la même couleur que la stalagmite. Au plafond supérieur, marqué par un effondrement vieux de 35 000 ans, pendent des démultitudes de fistuleuses ou macaronis, concrétions tubulaires qui précèdent la naissance des stalactites. Plusieurs salles inférieures suivent l'ancien cours d'une rivière qui se trouve actuellement 120 mètres en dessous de la grotte et se jette ensuite dans la Jonte. Cette concrétion ici, l'on appelait le clocher. Le clocher. Vous voyez, c'est la stalagmite qui est carrément arrivée juste en haut là-haut. Elle s'est laissée entourer de deux draperies, là et là. Donc le clocher, lui, il fait presque 16 mètres. Il fait 15 mètres 78. Après une heure passée sous terre, le belvédère de Guérande offre un spectaculaire panorama sur les gorges de la Jonte. Au cœur du massif de l'Égual et du parc national des Cévennes, la rivière du Bonheur naît à l'air libre. Au contact avec le calcaire, elle va s'engouffrer sous le causse de Camprier pour rejaillir 800 mètres plus loin. Véritable berceau de la spéléologie française, la visite aménagée propose un circuit d'1 kilomètre. Elle fut découverte par Édouard Alfred Martel en 1884. La description qu'il fit des galeries souterraines, un caprice de la nature tel qu'on n'en connaît pas de semblable. Artiste peintre de la région, Monsieur Truel, qui a fait ça en 91 parce qu'il a exposé pour l'UNESCO et un petit peu partout dans le monde. Sa spécialité, c'est de peindre sous terre. Vous avez ce magnifique travail d'érosion par la rivière. 70 mètres.